Justement, des négociations en ce moment à Genève, on peut dire que ce sont un peu les négociations de la dernière chance. 180 pays tout de même autour de la table. Oui, avec un but, se mettre enfin d'accord sur un traité mondial pour lutter ensemble contre la pollution plastique. Jusqu'à maintenant, les 5 premiers rendez-vous ont échoué. La raison est simple, deux camps s'opposent. D'un côté, les nations dites volontaires, on parle des pays européens, le Canada aussi par exemple, et de l'autre, les récalcitrants, les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, en clair les États pétroliers. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à une réelle avancée cette fois, ou ce ne sera tout simplement qu'un coup d'épée dans l'eau ? Ce sera sans doute une déclaration d'intention. Ça signifie qu'ils vont dire oui, on va s'engager à réduire nos productions de plastique. Mais ça ne va pas certainement aller bien au-delà. Il y a de fortes chances effectivement qu'on attende encore un certain nombre d'années, peut-être 5 à 10 ans, pour que vraiment il y ait des engagements clairs. Voilà. Pourquoi on n'arrive pas à s'en passer du plastique dans nos vies ? Parce que c'est tellement simple à utiliser, c'est tellement peu cher que, de certaine manière, c'est un peu comme le pétrole. Enfin, d'ailleurs, le plastique est issu du pétrole et ça nous permet de répondre à énormément d'usages pour un coût donc effectivement qui est très faible. Toute la difficulté maintenant, c'est on se rend compte des impacts que cela a sur aussi bien l'environnement, mais aussi nos propres santé, comme vous le disiez. Et c'est comme toute addiction, très difficile de s'en passer. Alors, on parlait tout à l'heure de ces 180 pays qui se réunissent à Genève dans l'optique de créer ce premier traité mondial pour lutter contre la pollution plastique. C'est un texte qui est en discussion depuis 3 ans. Pourquoi les discussions sont si compliquées ? La première chose à laquelle je pense, évidemment, c'est qu'il y a des pays, par exemple, exportateurs de pétrole. Oui, en fait, il y a des intérêts qui sont très divergents. D'un côté, il y a une coalition qui est dite de haute ambition, qui a pour objectif vraiment de réduire la pollution plastique, notamment en intervenant en amont sur l'ensemble des objets qui sont produits. Et puis de l'autre côté, évidemment, il y a les pays producteurs, comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, mais aussi qui sont soutenus par la Chine et par l'Inde, et bien maintenant aussi par les États-Unis, qui disent non, ce qu'on veut faire, c'est uniquement gérer ce qui se passe en aval, donc grosso modo les déchets, le recyclage. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ça va continuer comme ça ? Parce que il faut bien savoir que la Chine et l'Inde sont victimes elles-mêmes justement de cette pollution plastique dans des fleuves comme le Yangtze ou dans le Gange. Et donc ça a un impact direct sur leur population. Et jusqu'à quel moment ? À un moment, ils seront peut-être contraints de dire sous la contrainte, on est obligé de changer. Et peut-être que lorsque ces pays vont commencer à bouger, ça fera bouger de manière plus globale l'ensemble des pays. En 1950, plus de 75% en fait de tout ce qui a été produit en termes de plastique a été soit mis en décharge ou carrément laissé dans la nature. Et notamment, on prévoit, si on continue comme ça, que la quantité de plastique d'ici 2060, la production va être multipliée par 3. Donc on voit que les enjeux sont énormes, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des pays qui ont une vision très court-termiste, leur propre intérêt, et encore une fois, c'est souvent sous la contrainte que ça va changer. Il y a peut-être un espoir néanmoins, c'est que peut-être on pourrait imaginer que les 70 pays qui sont dans cette coalition à haute ambition se mettent ensemble et se disent nous au moins on prend des engagements et peut-être que par la suite d'autres pays vont suivre. Si il n'y a pas d'accord qui est réalisé de par ailleurs. Oui, je crois qu'il y a aussi quand même de l'espoir. En France, on est vraiment pionnier sur le sujet, notamment avec le vrac, la réduction des emballages à usage unique. Sur la partie textile aussi, il faut faire attention à nos comportements. C'est clair que si on achète sur Temu ou sur Shein des vêtements qui vont directement être mis à la poubelle, c'est clair qu'en termes de durabilité, c'est une catastrophe. Puis c'est du plastique, c'est du polyester que l'on met. Évidemment, ça veut dire aussi des changements de nos propres comportements, en plus évidemment des autres choses à mettre en place. Le plastique est vital pour la santé publique, notamment grâce à tous les équipements médicaux stériles, masques chirurgicaux, tuyaux, tubes, emballages qui permettent d'améliorer l'hygiène et la sécurité alimentaire notamment. Dimitri Carbonel, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a aussi des lobbies, il y a aussi des pays qui défendent le plastique. Oui, mais par exemple, quand on regarde ce commentaire, on est en train de mélanger plusieurs choses. Il y a d'un côté, oui, on a besoin d'un certain nombre de plastique, peut-être pour faire des équipements médicaux stériles, très bien. Mais après, la question n'est pas là. D'abord, il y a les emballages plastiques, le textile, le polyester qui est utilisé à tort et à travers. Je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ça. Autre chose, ça prend du temps. Alors, il y a une urgence. Malheureusement, c'est un peu les petits pas. Et donc, c'est un peu comme les COP climat. Ça vient au fur et à mesure. Et petit à petit, les choses changent. Même si on sait que c'est urgent, malheureusement. Merci beaucoup. Merci Dimitri Carbonel. Merci.